2 années passées que la présence des compagnies minières comme Rio Tinto avait tiré vers le haut la plupart des prix des hôtels, parce que les compagnies venaient réserver les hôtels pour 3 mois, pour 6 mois, si bien qu'il n'y a plus de place pour les autres. Bien entendu, comme c'est l'offre et la demande, quand quelque chose est rare, son prix augmente. Les compagnies minières ont des pouvoirs d'achat plus élevés. Lorsqu'ils sont dans une région, ils ont beaucoup d'employés qui sont mieux payés. Donc tout de suite, ces employés-là peuvent avoir tendance à acheter beaucoup plus les denrées que les autres populations. D'où la nécessité, et c'est là la deuxième question, concernant l'agriculture. J'ai dit qu'il faut que nous utilisions le secteur minier pour pouvoir nous diversifier et développer les autres secteurs. Aujourd'hui, on n'a pas de ressources pour développer l'agriculture, mais les ressources qu'on tire du secteur minier pourraient être utilisées pour développer l'agriculture, et je suis d'accord avec l'intervenant concernant l'agriculture, que l'agriculture a une valeur ajoutée beaucoup plus intéressante pour l'économie, pour la société que le secteur minier, dans la mesure où, en Guinée, comme on le sait, 70% de la population se trouve dans l'agriculture. Et l'agriculture peut permettre de donner du travail, mais également peut permettre de résoudre les questions de sécurité alimentaire. Donc c'est déjà des éléments extrêmement importants sur le plan économique et sur le plan social. Donc je puis rassurer l'intéressé en disant que le gouvernement, bien avant d'avoir des ressources tirées du secteur minier, a décidé d'encourager l'agriculture. Vous avez dû constater que au cours des 3 années passées, le gouvernement a décidé d'octroyer des subventions importantes dans l'agriculture, non seulement pour les semences, mais également pour les fertilisants. Tout cela pour que l'agriculture, parallèlement au développement du secteur minier, pour que l'agriculture puisse permettre de prendre son envol. Et je pense que cela commence déjà, parce qu'on a constaté quand même que l'année dernière, ce qu'on appelait les périodes de soudure, avec la disette, je pense qu'il y a eu quand même amélioration dans la mesure où les stocks au niveau des paysans étaient là, et donc ces stocks ont permis de pouvoir ravitailler le marché de manière valable. Peut-être que Mme Touré, qui est du ministère du Commerce, pourra vous donner des chiffres plus exacts. Maintenant, l'autre aspect concernant les relations entre les PME et les banques, je pense que c'est une question complexe. Comme vous le savez, je crois qu'il y a une responsabilité partagée entre tout le monde, entre les banques, d'abord, qui ont des procédures compliquées, des commissions extrêmement élevées, l'État avec la justice qui pose problème, et malheureusement les PME qui souvent empruntent de l'argent dans les banques avec l'intention de ne pas rembourser. Donc je pense que tout cela montre qu'il faut qu'on arrive à nous asseoir et faire en sorte que les règles du jeu soient respectées, que la justice joue son rôle de rassurer la sécurité des contrats, mais que ceux qui passent les contrats également aient la ferme intention de respecter les termes de ces contrats. Que ceux qui empruntent ne se cachent pas derrière les faiblesses de la justice pour finalement se dérober. On a vu des cas où des banques ont été condamnées à payer simplement parce qu'elles réclamaient les crédits aux débiteurs. On les a condamnés en disant que c'était du harcèlement. Alors, donc je pense que la Chambre de commerce est bien informée de ces questions-là. Je crois qu'il y a des structures de dialogue, de concertation entre les banques et le secteur privé. Il faut que ces structures continuent, mais il faut également que peut-être nos compatriotes acceptent de faire des affaires autrement. Lorsque on a des affaires individuelles, il est évident qu'on n'a pas la même surface financière que lorsque les affaires sont traitées en société. Il faut que les gens acceptent de travailler ensemble pour présenter un visage plus solide face aux banques. Bien entendu, toute chose étant égale, c'est-à-dire que la justice joue son rôle,
la sécurité joue son rôle et que finalement les banques également jouent leur rôle. Maintenant, l'aspect d'énergie, je pense qu'il est important effectivement que le cadre juridique de l'énergie soit renforcé. Je peux vous dire qu'il y a des projets qui sont en cours, non seulement sur la loi de l'électricité, mais également il y a des projets en cours sur la loi du BOT, donc Build, Operate and Transfer. Et je pense que ces lois-là doivent pouvoir encourager les uns et les autres à entreprendre. Il est question que l'État puisse faire en sorte que l'électricité soit produite non pas seulement par le gouvernement, mais qu'elle soit produite par des privés, qu'il y ait des producteurs indépendants qui pourraient vendre, je le suppose, leur énergie non seulement à la compagnie nationale, mais également à d'autres entités, pourquoi pas aux compagnies minières qui sont des grandes consommatrices. Donc je pense que tout cela montre que nous sommes dans une dynamique où on est obligé de mener beaucoup de choses en même temps, malheureusement parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites auparavant. Donc voilà un peu ce que je voulais répondre à ces questions-là. Encore une fois, en vous remerciant de m'avoir invité et en souhaitant bonne suite à vos délibérations.